Questo viaggio è stato bellissimo e anche importantissimo. Ce voyage a été merveilleux et très important également, non seulement pour le Brésil, mais il me semble qu'il a marqué une étape pour tout le mouvement dans le monde. Nous avons voyagé du nord au sud, et ce qui m'a le plus marqué, c'est de découvrir que le charisme de l'unité est beaucoup, beaucoup plus grand que ce que nous pouvons comprendre et imaginer. Je résumerai ce voyage en 3 mots. Le premier est soin. Ce mot nous a accompagnés dans toutes les étapes. C'est aussi le mot-clé du GenFest au Brésil et dans le monde entier. Nous l'avons constaté de manière particulière en Amazonie, où nous avons 2 focolars qui collaborent avec l'Église locale et aussi avec la société civile, précisément pour prendre soin des personnes, des nombreuses souffrances de l'Amazonie, comme nous le savons, pour guérir des blessures, et nous les avons vues à l'œuvre. Cela nous a fait réfléchir une fois de plus à l'importance de l'attention portée aux personnes, mais aussi à la création. C'est vraiment la seule chose qui peut sauver l'humanité. Je laisse la parole à Monseigneur Bernardo Ballman, évêque d'Óbidos. Então, assim, nós temos digamos, uma vasta cultura. Nous avons une vaste culture, constituée de différentes cultures, et tout cela a formé une culture unique pour l'Amazonie. Une culture qui provient de la culture indigène. D'autre part, nous avons ici beaucoup de richesses, des richesses naturelles, et en même temps, nous avons des situations sociales qui représentent des défis majeurs, comme la pauvreté ou le manque de respect des droits de l'homme, ou encore l'environnement avec la destruction de la forêt. Tout cela signifie qu'aujourd'hui, nous devons repenser la manière dont nous prenons soin de nous-mêmes. En ce sens, nous pouvons apprendre des peuples indigènes. Avant tout, comment nous pouvons partager nos vies, prendre des décisions ensemble et travailler ensemble pour atteindre les objectifs qui nous sont nécessaires aujourd'hui. Poi la seconda parola è solidarietà orizzontale. Le deuxième mot est solidarité horizontale. C'est l'expression d'un jeune qui a participé à la première phase du GenFest à Fortaleza. Nous n'allions pas enseigner, mais nous étions tous ensemble, vivant une expérience d'unité et d'amour réciproque, et nous apprenions ainsi à travers l'expérience même que nous étions en train de vivre. Je suis revenue de ce voyage convaincue que témoigner ensemble est une grande puissance, sans parler de l'expérience très forte que nous avons vécue au Condominium Seu à Fortaleza avec différents mouvements. Une très belle expérience de communion et d'unité. Le troisième mot est y croire. Nous avons rencontré des personnes qui y croyaient. Nous avons rencontré une communauté qui vit dans le sud du Brésil et qui est composée de 3 peuples, le Brésil, l'Argentine et le Paraguay. Et nous les avons vus en première personne eux aussi dans cet engagement à prendre soin, à guérir les blessures des personnes, même celles du passé. Cela m'a confirmé encore plus cette phrase de l'Évangile. Si nous avons la foi comme une graine de moutarde, nous pouvons aussi déplacer des montagnes. Les choses impossibles deviennent possibles. Non pas pour nous-mêmes, mais surtout pour les autres, pour l'humanité qui nous entoure. Ensuite, la rencontre que nous avons eue à la Fazenda de la Esperanza avec la plateforme Uniredes, qui regroupe plus ou moins 80 organisations sociales de toute l'Amérique latine. Cette dimension de l'Évangile qui vise à la transformation sociale est venue en évidence. Nous l'avons touché du doigt.
L'Évangile n'est pas seulement un message spirituel, c'est une révolution sociale. C'est une expression très juste, le prendre soin, parce que nous allons à la rencontre de Jésus abandonné, celui des plus défavorisés, comme on le dit en Amérique latine, c'est-à-dire les derniers de la société. Ce sont des milliers et des milliers de personnes qui sont touchées par l'amour. Une expérience que d'ailleurs, comme tu l'as souligné, nous faisons ensemble, non seulement nous, c'est-à-dire des organisations qui sont nées au sein du mouvement, mais aussi des organisations qui s'inspirent du charisme. Et ceci est fondamental en Amérique latine. On ne peut pas construire l'unité en évitant l'engagement social, c'est-à-dire que l'unité, la construction de l'unité passe par l'engagement social. Et je crois que c'est un message que nous ramenons du Brésil. C'est une confirmation que l'unité et Jésus abandonné sont les deux faces d'une même médaille qui est l'Évangile. Et les Gen l'ont aussi proclamé au GenFest lorsqu'ils ont parlé avec force de Jésus abandonné. Et puis aussi le cadeau de la visite à la Maria Poligineta, une cité pilote en continuelle transformation qui est très adaptée à la formation et qui, tout en se projetant à l'extérieur avec un engagement très concret envers les personnes de la région, elle est très insérée dans le territoire, et qui ouvre ses portes à tous. Et cela a été une très belle expérience.